Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider beaucoup plus dans Maïmatali entrepreneuriat, Maïmatali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tie miso et pas inabino. Et tie miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, mongona, azali kotante kobotola, moi eteni. Boyebi mission na biso, ezali mission ya kobatela, ndelo ya République démocratique du Congo. Po ete mongona akota te azuata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso po na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa po te population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo. La misère noire en République démocratique du Congo, le peuple congolais mérite le respect. Le peuple congolais n'a pas besoin de dirigeants qui viennent avec des tromperies, des mensonges à tout moment. Où est passé Chitia Kakobola? Pourquoi Bazotko Sabino à tout moment? Bande Congo RDC ezali mboka pai wapi ba taxe ezali belé koleka manso et c'est fait ça lelo kono ya muke ba yelo ba problème makambo nyonso wana ezali ya ngaite bande ko balandi ezali ya cardinal Fridolin Ambongo misusu ezali ya somo zala la kimia okoyoka nyonso en détail dans cette émission avec Héritier Ngage. Bande ko balandi ce n'est pas tout. Il y a aussi l'affaire Kagame qui continue toujours à multiplier makambo belé face à la RDC. Enfin, Fachi a la teni. Fachi sengeli a la teni sikoyo pour nous laisser Kagame que maintenant c'est à la guerre comme à la guerre. Chers compatriotes, Mozindo est à la makambo belé autre kota pour nous yebisa bino. On démarre. Bonjour héritier. Bonjour monsieur Stéphane. Bonne tata. Donc ça va, on est tout ça déjà en éveil. On est dans rythme et tumba. Rythme et tumba, la lecture maximale. Voyez le conseil des ministres qui venait d'être tenu au Yoki résolution Tozui. Et Belé, il y a bien, en 18 ans, jamais le Congo a osé tituer le Rwanda, le petit Rwanda. Jamais. Nous avons essuyé des humiliations, nous avons essuyé des défaites. Pour une fois, nous avons un président de la République dont ses origines ne sont pas contestées, dont son attachement pour le Congo est infaillible et indéfectible. Et nous avons vu le résultat. Le Rwanda est en train de crier. Le Rwanda est en train de s'agiter. L'état de siège, décrié par Kabila, par Moïse Katumbi, décrié par
certains prélats catholiques, décriés par les FDLR, par les Rwandais, ils ont ça la preuve. Les Rwandais ont un combat de survie. Comme dans le dernier retranchement, ils se battent pour la survie. Se battre pour la survie. Mais oui, au Rwanda, on dit aux enfants que le Congo, c'est votre territoire. Il faut tout faire pour le reconquérir. Et donc, la survie à Rwanda passe par la mainmise sur le Congo. Tant qu'ils n'auront pas de mainmise, tant qu'ils vont perdre mainmise sur le Congo, alors, donc, les combats au Rwanda, c'est un combat pour la survie. Au Rwanda, on enseigne aux enfants que le Congo, c'est votre territoire. Et donc, il faut tout faire pour le récupérer. Le développement, la prospérité économique, il y a Rwanda, passe par la maîtrise et la mainmise de sur le Congo. Et donc, du coup, dans la minute où autant vous exproprier et en guillemets, pour revenir dans le droit, c'est une question de survie et le Rwanda est prêt à ça. Nous aussi, nous sommes fermement résolus parce que c'est pour la première fois que le Rwanda est menacé. Et menacé jusqu'à dans sa moelle épinière. Et les Congolais sont mobilisés. Vous savez, par rapport à Makambo Italie et Tumba, la guerre, tu vas gagner la guerre, ce n'est pas le plus fort. Parce que sur le papier, le Congo est plus fort que le Rwanda. 130 000 hommes, 160 000 hommes, et FARDC, 33 000 à côté. L'armée rwandaise représente les 1/5 de l'armée congolaise. 1/5, s'il vous plaît. Tokei, la population, le Congo, c'est plus de 80 millions d'âmes. Le Rwanda, c'est à peine 12 millions d'âmes. Donc, le Rwanda représente à peu près les 10% de la population congolaise. Tokei n'a étendu, plus de 10 millions de kilomètres carrés et c'est 26 000. Tout ça, la moyenne, c'est les 1/100e du Congo. Mais pourtant, jusqu'à maintenant, les Congos plairent devant ces petits Rwandais. Parce que pour cause, ils sont déterminés. Ils sont unis, même par la force, pour détruire le Congo. Mais nous, ici, nous ne sommes pas unis pour détruire les Rwandais. Vous avez, même dans un contexte de guerre comme la nôtre, vous avez des gens qui s'accrochent derrière leurs égaux, des petits intérêts gloutons, alors que la nation est en danger, où ça demande de la mobilisation tous azimuts, comme ça se passe au Rwanda. Parce que pour eux, il faut envahir le Congo. Mais nous aussi, on peut envahir le Rwanda, c'est un petit pays que nous pouvons envahir. Mais comment envahir le Rwanda au moment où vous avez Paulette Kimuntu qui tweet, qui dit Nathan Kabila Fachi a tweeté pour dire que le massacre aux Oussama na Est, et ça na Bila ya Kabila, donc les n'engezo moment. Madame, c'est une façon de démobiliser aussi les. Non, moi je pense qu'en ces moments, il faut suivre de bons exemples, il faut de bels exemples. Je vous cite par exemple Choukrani, celui à Politico.cd. À lobby, dans un moment où il y a un ton de guerre, c'est ça aussi la responsabilité des médias. C'est ça aussi l'engagement social de médias sur les questions de la société. À lobby, à codifier message mon côté, il y a ennemi. Que ce soit des discours de démobilisation, des discours tendant à critiquer l'état des sièges ou encore les efforts déployés par des FARDC. C'est une responsabilité. La vie est une question de choix. Il faut savoir opérer ce choix. Est-ce que vous allez vous rallier du côté de la nation en temps de crise ou vous allez vous rallier du côté des ennemis de la nation? Est-ce que vous pouvez imaginer? En Ukraine, on donne des armes aux civils pour se battre pour préserver l'intégrité de leur patrimoine qui est l'Ukraine. Est-ce que les journalistes que vous venez de citer peuvent-ils prendre des armes pour défendre le Congo? Non. Déjà là, ils sont en train de prendre des positions contraires à la mobilisation. Ils sont en train de prendre des positions contraires à l'aspiration des grandeurs du Congo. Donc, c'est dommage. Chacun fait ce qu'il veut, mais dans pareille circonstance, il faut taire nos égos, taire l'opposition. Il faut transcender le clivage politique et voir la nation qui est en danger, la nation qui est en péril. La nation qui est en danger, en péril, mais Kagame vous menace aussi. Il menace là à tout moment, puisque il faut essayer qu'il y a Congo. Il a dit ça en Kinyarwanda. J'ai demandé aux gens qui vont interpréter le discours speech nae. Et si kamoka lobby chez nous tolobaka boye, il faut que nous koboma moto na source na yango.
Et en parlant moto, il parle du FDLR qui se trouve au Congo, Kinshasa. Pour lui, la source, le nœud du problème, c'est la présence des FDLR au Congo, Kinshasa. Mais quand même, ce monsieur, je ne comprends pas. Les FDLR qui n'a jamais attaqué une rébellion rwandaise, qui n'a jamais attaqué le Rwanda, en quoi est-ce qu'ils allaient représenter une menace pour Kagame plutôt que pour le Congo? Parce que FDLR et ça, la bévire, et ça, la violation systémique des droits de l'homme ici au Congo, mais maintenant, on va s'aller en Rwanda. Donc, FDLR est une menace pour Nabiso, mais pas pour le Rwanda. Mais lui, il justifie cela comme un prétexte pour dire il faut que nous étouffions Kobumamoto et si qu'ils allaient dans la source. Tant que les FDLR vont dans le Rwanda, et donc, pour la Bango, vont dans la sécurité, ainsi il estime que les négociations ont échoué, il faut préserver, il faut abandonner la voie des négociations. Les négociations qui ont échoué, ça, les négociations, les négociations ont échoué, c'est notamment les accords d'Addis Abeba et tous les accords, les autres précédents accords, où ils vont promouvoir, promouvoir la paix au niveau de la sous-région. Mais il est malhonnête lorsqu'il dit que les accords, les négociations échouées, c'est lui le premier à violer les pactes de négociation. Je ne sais pas, même quand il parle, est-ce qu'il est cohérent avec lui-même? Il dit les négociations ont échoué. Il faut que nous n'avons pas. Mais les négociations, ils vont violer un bateau à Liboso. Ils vont violer, c'est chaque jour. Kagame, t'as bien, hein? T'as bien. Minute, on Kagame dans un avion, sans que Simba et Traka dans un Azokuya yemoko sans Simba. Illustration vidéo nanga il faut la makasi place. Vas-y. Les problèmes du Congo doivent être réglés par la guerre. C'est ce que dit Paul Kagame. Les problèmes du Congo doivent être résolus par la guerre. Et lui-même, dans une autre déclaration, il estime que les problèmes entre M23 et c'est un problème congolais, État lié. Mais lui, place à trouver. D'abord, il a communiqué sur le M23 en disant que c'est une force rebelle congolaise, État lié. Mais par rapport à FDLR, comme c'est une rébellion rwandaise, se trouvant au Congo, tant que Bazana Congo va constituer maintenant ce fonaillé, et donc il ne faut même plus envisager la voie. Il y a un dialogue parce qu'il est échoué, il faut faire la guerre. C'est un message de guerre. Il vient faire la guerre aux FDLR qui sont au Congo. Il dit ceci. Les Rwandais disposent de 26 000 km². Bazana espace était pour un bateau dans Congo. Et si l'espace est sur Congo Kinshasa, vous avez des millions de kilomètres carrés. Ils sont inoccupés, ils sont abattutés, ils sont malades pour transposer guerre entre Yen et FDLR dans le Congo parce que le FDLR s'y trouve. Et puis vous avez un grand espace favorable pour nous. Kagame oublie que la guerre de 6 jours de Kisangani, on a enregistré les morts et les morts congolais. Non, mais ce monsieur se moque de nous. Non, il se moque de nous. Il nous humilie. Ils nous ont humiliés. Il est en Rwanda depuis toujours, mais a continué au Salayango. Mais il s'est trompé d'époque, il s'est trompé d'adversaire, il s'est trompé de cible. Okay. Les temps Kabila n'est pas les temps Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, tout au Salayango, un pont jeté dans Ruzizi depuis 2011 entre le Rwanda et le Congo, l'autorité locale, l'autorité nationale, il y a des collègues qui sont les choses, parce qu'ils ont la capacité de collecter tout cas. Ce qu'on a tout ni ils allaient collecter. Voilà. Voilà. Le Rwanda et le Congo, d'après stratégie et infiltration de Bango, ça ne fait qu'un seul territoire. Leur économie prospère. J'ai appris que Bamisolo Paul Kagame Azosala pour la minerai, c'est des milliards de dollars. Comment vous allez l'endoter? Tant qu'il a l'argent pour vous faire la guerre, tant qu'il est alimenté par vos ressources minières, Paul Kagame estime que il est en face d'un pays, d'un petit pouvoir politique, comme c'est fait avec l'époque de Kabila, un pouvoir politique inféodé jusqu'à la mort épinière, un pouvoir politique incapable de regarder Paul Kagame et lui dire de vérité en face. Les gens qui disaient que Félix Tshisekedi a sa complice, il y a Paul Kagame, pour Simbaka et Naliboko. Mais entre Kabila
qui était son ennemi, prétendu ennemi, et Félix Tshisekedi qui est son ami, Paul Kagame s'agite n'importe quel âne. Il s'est plus agité, Paul Kagame a plus communiqué, a fait plus de déclarations pendant 3 ans qu'il en a fait pendant 18 ans. Si on a allé moyenne, il y a des déclarations à Paul Kagame pendant Félix Tshisekedi comme président de la République, vous allez vous rendre compte que Paul Kagame, même par un salaire de déclaration des fois, sur le Congo, avant il ne parlait pas, il s'est moqué déjà. Il n'avait pas besoin de communiquer parce qu'il savait qu'en face, il n'y a rien. En face, ce sont mes garçons de course, ce sont des gens qui participent à ma stratégie. Il y a affaibli le pouvoir politique, il y a quoi faire l'armée. Maintenant, il y a besoin de déraciner. C'est chaque jour, besoin de déraciner l'influence au sein des FARDC. Besoin de déraciner l'influence au niveau, il y a pouvoir politique. C'est Félix Tshisekedi qui a mis pour poste il y a Roubaix depuis 8 ans. 8 ans. Ministre de décentralisation. Et quand on parle de décentralisation, c'est le ministre qui s'occupe, bien entendu, parce que décentralisation. Des affaires coutumières. Décentralisation, ils ont compétence, ils ont lié à l'aménagement du territoire. Et c'est la même chose. C'est quelqu'un qui connaît les Congos. Oui. Les coins et les recoins. Roubaix connaît les Congos plus que les Congolais. Ouais. Eux-mêmes. Ouais. Lui, un sujet rwandais, maîtrise les Congos plus que les Congolais. Il sait que place telle. Il avait une mission. Quasi. Mais quand vous venez, vous êtes un espion, vous venez dans la maison d'autrui. La première. On peut se poster une Olingo qui vous permet de surveiller la maison, de guetter, de découvrir la maison. Ce qui va commencer ministre de l'économie à Lingaboya. Mais ministre de l'aménagement du territoire, ok. Ministre intérieur à Linga, ça lui permettre d'avoir la mobilité, la possibilité de découvrir les Congos. Il connaît les Congos plus que nous, les Congolais. Félix Tshisekedi a mis fin à règne il y a Roubaix. Vous êtes sûr que les Rwandais ont... C'était le dernier rapport institutionnel. Il y a des Rwandais dans le gouvernement. Il est parti. Il a fait 8 ans comme ministre. Je me disais, il a quelle compétence, Robert? Il avait quelle maîtrise pour qu'il soit le seul et l'unique à pourvoir dans le défi des secteurs rwandais. Ça montre que Félix Tshisekedi a donné un coup dur. Un coup dur en un serpent envenimé, et ce serpent, sa tête est coupée. Il est resté Koto Moutou, Koto l'accueil. Azo mordre dans tous les sens. Morsure au Kolo Kagame Zosala, agité sur Zosala, et ça va morsure d'un serpent mort. Moutou et Katani. Mais là, il donne l'impression qu'il est encore fort, qu'il peut encore taper. Mais malheureusement, il ne va pas taper le Congo parce que, en regardant le rapport de force, il y a la unité. Ils allaient de plus en plus, conscience, ils allaient de plus en plus. Il y a la réduction et influence, il y a Rwandais dans la sphère décisionnelle. C'est possible que dans un bref délai de temps, qu'on bombarde le Rwanda. Et moi, je serais émerveillé. Qui veut la paix doit faire la guerre. Et le Tundula l'a dit, je partage, le Tundula est de plus en plus. Orientation. Il contredit même les porte-parole du gouvernement. Il dit qu'il veut faire la paix, doit faire la guerre. Nous devons faire la guerre au Rwanda de la même manière que le Rwanda nous a humiliés. Nous devons humilier les Rwandais. Nous devons l'humilier. Les Rwandais, accord. Bah, vrai auteur, il y a accord au Rwanda à réclamer Katile et Bazabanani. Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Bah, vendez pas qui mien. Mais ils sont calmes. Tourment éternel à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tourment éternel. Tourment éternel. Place à Zali. Mais ce monsieur nous a foutu dans la merde. Vraie merde. Et son fils est venu prolonger cela. Et ils sont calmes. Trop calme. Et les Congolais continuent à mourir là-bas. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on nous dit Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, sa responsabilité est engagée à quel moment? Parce qu'il a hérité d'une situation explosive, parce qu'il a hérité un pays en lambeaux, parce qu'il a hérité d'un pays vendu, un pays sous occupation, mais le Congo est assiégé. Le Congo est assiégé économiquement, le Congo est assiégé politiquement. Le Congo est assiégé, même du point de vue de la culture. Nous n'avons pas notre liberté. C'est maintenant que le président de la République a sali au bout là. Mais vous avez des petits esprits qui jettent des discours. Ils inoculent discours. Il y a le Kouta. Ils inoculent discours. Nous considérons opium dans le peuple.
que Félix ne fait rien. Félix Tshisekedi est incapable. Or, Félix Tshisekedi est en train de renverser la vapeur. Il a croisé une situation explosive. Akouti mine partout. Il ne sait pas où mettre son pied. Petit à petit, il démine. Il démine, piller, je t'en dis. Vous avez un pays comme le nôtre, avec une armée, le Kola modèle et Abisso. Mais vous avez, moi, armée, le Kola Rwanda avec 33 000 hommes. Depuis toujours, il y a des milliards à Congo. Dans une guerre, les plus forts ne gagnent pas. Dans une guerre, ceux qui gagnent les plus déterminés. Et les Congolais n'étaient pas déterminés. La question de l'Est, ce n'était pas une question au centre de ma préoccupation, il y a la classe politique congolaise. Au Rwanda, tout le monde parle guerre. Au Rwanda, tout le monde parle envahir le Congo. Que vous demandez, il l'a imposé par la dictature. Se retourner les Rwandais, que les enfants, Amikolo, Banamiki, pour Bango, il faut envahir le Congo. Mais ici au Congo, quand vous demandez à certains infiltrés de Bango, le Congo, Moïse, et les autres, ils vont vous dire que, écoutez, l'état des sièges là, c'est violation des droits de l'homme. Oh, entre violation des droits de l'homme causée prétendument par l'état des sièges et nos morts que nous comptons, que nous dénombrons. Il y a certains morts que tu as évité parce qu'on n'a pas eu la possibilité. Il y a beaucoup de corps, il y a comme on a corps. Il y a des morts qui échappent même dans le pouvoir, la puissance et le pouvoir public parce que et ça l'a mis place peut-être les militaires va comité. Et c'est chaque jour que nous dénombrons nos morts comme ça et quelqu'un, un Congolais, va vous dire non, il va jeter des discrédits, des anathèmes, il va jeter discours intox sur l'état des sièges. Lequel état des sièges? C'est coup pour le Kagame. L'état des sièges a fait que l'économie rwandaise est baissée. C'était des sièges où certains Congolais... Et puis moi je pense qu'à un certain moment, il faut imposer la dictature de la raison. Nous sommes en train de parler de l'état des sièges, un homme politique critique l'état des sièges, on le met en prison. On t'arrête, on te met en prison. Bien sûr, bien sûr. Parce que... Ça, moi aussi, je pense vraiment à ça parfois. Non, on critique l'état des sièges, on t'arrête. La dictature de la raison. Oui. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. 12 millions d'âmes. 12 millions d'âmes. Imaginez, 12 millions, les gens tombent dans un solo. 12 millions, c'est Kinshasa. Imaginez que tu as Kinshasa, on aura en place au Nicolo. Au Vandawapi. Au Vandawapi. Maladie, Wabi, mais ce sont des gens au Bakoufa. Sans honneur. Sans honneur, parce que tu as mutilé. Parce qu'on a un contexte de guerre, on n'avait même pas moyen de faire dignes d'honneur. Et des gens comme ça, qui étaient dans ma belle. Le sol congolais est rempli de sang. Depuis l'avènement Mamouaf d'El Tilelo, on peut répertorier combien de morts? 12 millions. 12 millions. On peut aller dans 12 millions. Donc, pour Musée à pouvoir, comme on a Kabila et Conso, donc Congo est perdre plus de 12 millions, il y a mort. Même la Seconde Guerre mondiale, elle connaît à 12 millions. Elle connaît à 12 millions. Non, même la Seconde Guerre mondiale n'a pas connu. Donc, uniquement pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Au musée, moi, il fallait bazoir. Et au finish, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pouvoir? Au finish, le Congo a changé en quoi? Oui, et Musée Laurent Désiré Kabila, il y avait ce qu'on appelle la jonction des besoins ou la jonction des ambitions. Musée Laurent Désiré Kabila voulait renverser les pouvoirs de Mobutu. Il a tenté en 1964, il a été chassé violemment par Mobutu à Koukate. À Zongina Makinae, lui avait l'ambition de renverser une dictature, mais il n'avait pas les moyens. Et il y a un avis, quand vous manquez les moyens de votre politique, il faut se réserver. Il ne faut pas montrer aux gens que vous manquez des choses. Les Rwandais ont vu un homme, un Congolais, frustré, qui avait besoin du pouvoir, mais qui n'avait pas les moyens du pouvoir. Il va payer les moyens. Il va payer les moyens, il va imposer, il va renverser la hiérarchie, il a besoin. C'est vrai, au commission de pouvoir, mais après tu nous laisses les pouvoirs. On te donne les pouvoirs pour que toi tu nous les remettes. Parce que le Rwandais ne pouvait pas venir ici, être président rwandais comme président de la République. Ça allait être difficile. Il fallait prendre un Congolais. Lesquels Congolais, en réalité marionnettes, mais bon, ils ont tiré ma ficelle derrière. Ils ont concocté cette stratégie, ils ont regardé un frustré dans la maison, ils ont retrouvé Musée Laurent Désiré Kabila, ils ont signé des pactes avec lui. Lui, assoiffé du pouvoir, a accepté
au prix de tout, même au prix de vendre les Congo, mais pour que lui accède à ses pouvoirs. À ce pouvoir, malheureusement, parce que c'est un pouvoir parsemé de beaucoup d'épines. Quand un complot à Salaga, il a été victime de son complot et les Rwandais ont eu raison sur lui en 2001. Voilà, maintenant, on a eu dossier. Avant tout, à Mbongo, caractère à Mbongo, le sénateur professeur Bahati dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me refuse d'utiliser les concepts hier usités par le député Deli Sanga contre les speakers de l'Assemblée nationale, les qualifiant de voyous. Je ne suis pas de cette acabit, encore moins de cette éducation. Mais je note que l'attitude du président Bosso frise la délinquance institutionnelle, mais aussi le banditisme institutionnel. Je le dis pourquoi. Une plénière a été convoquée le vendredi, à laquelle on a discuté sur la matière en question et tout ça. Et cette plénière a été vidée de sa substance. Il y a une différence entre reporter une plénière, suspendre, parce que pour reporter une plénière, il faut la suspendre. Or, la plénière du vendredi n'a pas été suspendue, elle a été levée, parce que la matière a été épuisée. Le samedi, on devait avoir lieu à une nouvelle plénière. Mais malheureusement, contre toute attente, les Maradona du Parlement organisent une plénière de manière cavalière le samedi, à laquelle le président Bosso ne préside pas. Déjà, le vendredi dernier, le président Modeste Bahati a été molesté. Je dis molesté, je pèse mes mots. Agressé, président. Mais on ne l'a pas touché. On a par contre touché son directeur de cabinet, Siko Azan Hôpital. Touché garde du corps. Si toute chose reste égale par ailleurs, Kabound, Jean-Marc Kabound, a eu cette descente aux enfers, c'est parce que tout simplement, sa garde aurait touché la garde républicaine. Et, tout ça, les logiques formelles, toucher la garde républicaine, une garde commise à la sécurité du président de la République, c'est toucher au président de la République. Et on a vu le suite des événements. Lorsqu'on touche la sécurité du président Modeste Bahati, on touche à sa vie. Mais pourquoi l'union sacrée reste silencieuse jusqu'à ces moments? Personne ne réagit. Pas de message de compassion. J'estime que les personnes ne condamnent les actes aucune de condamnation. Peu importe nos clivages, peu importe la bataille rude qu'il y ait, mais face aux évidences, face aux actes barbares, face à la médiocrité de cette manière, de cette nature, il en va de soi que des hommes normaux réagissent. Et les hommes normaux devaient réagir, condamner avec fermeté cette barbarie. Mais je n'ai entendu aucun discours. Le président Modeste Bahati a été molesté, je le dis. Son directeur de cabinet atteint, j'estime que, bon, ce n'est pas pour jeter du discrédit sur l'Assemblée nationale, hein. L'Assemblée nationale est constituée des têtes pensantes, mais j'estime qu'il y a certains ramassis au niveau de l'Assemblée nationale qui ne méritent pas d'être là-bas. Il y a certains ramassis pris à gauche et à droite. Je me pose d'abord... L'honorabilité de la fonction. L'honorabilité de la fonction. Député national, bien sûr, est vidé de sa substance. Mais ils ne sont pas si différents de Chegué. Ils ne sont pas si différents. Certains d'entre eux, bon, en fait, le comportement qu'ils ont affiché n'est pas si loin de celui de Chegué que je vois. Ou Gilette. C'est indécevable. Et moi, je pense que les Congolais doivent saisir l'opportunité pour mettre ces députés en 2023 dans la congé. Ils ne méritent pas nous représenter. Moi, héritier, je ne peux pas accepter que de tels messieurs, avec un tel comportement, me représentent. Moi, je ne suis pas un voyou. C'est barbarité. Peu importe la nature des débats. On ne va pas arriver au maire. On va discuter comme des hommes. On va réfléchir. On va pousser nos réflexions. Il y a eu des faiblesses d'ordre constitutionnel. Parce que ce qu'on a dit, faiblesse constitutionnelle. Il y a une faiblesse constitutionnelle. Et puis, ma interprétation, c'est que c'est bon sens, la bonne foi
Attends, commis 1 plus 1 est égal à 2, mais il faut en avoir bonne foi pour interpréter. Est égal à 2. Vous pouvez en refuser. C'est ce qu'a fait le président Bosso. Il a vu comment la loi est claire, mais il comme ça l'interprétation claire et mauvais. Là, ce n'est plus le débat. Ce que condamné seulement avec fermeté, c'est l'agression, la barbarie, les comportements indignes, inciviques de certains députés à l'endroit du sénateur Modeste Bahati. Il mérite respect en tant que deuxième personnalité de notre pays. Très bien. Ah oui, le cardinal Ambongo Akiekwit. Naomeli Naye Abdemisi Maka. Il commence par dire que nous avons un Congo qui va très mal. Est-ce aujourd'hui le Congo va très mal? Et si le Congo était paradis, d'abord, c'est prétentieux. C'est trop prétentieux pour un homme ayant le sang et la chair comme moi. C'est prétentieux pour un homme issu d'une femme d'un homme de croire qu'il ira, lui, qu'il a les garanties nécessaires pour entrer au paradis. C'est prétentieux. Même un homme de Dieu ne peut pas le dire ça. Nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous imperfectibles. Et quand il dit Soki Congo est paradis, il y a un paradis. Il a quelles assurances qu'il y a un paradis? C'est ça d'abord la question. Il a quelle assurance? C'est quoi la fermeté aux yeux qu'il y a un paradis? Il n'est pas Dieu. Il est un humain imparfait comme moi. Au moins, paradis, c'est possible. Les yeux des hommes ne sont pas les yeux de Dieu. Dieu voit les choses à sa manière. Et un homme doit se réserver de se croire saint. Parce que ce sont les saints qui entreront au paradis. Et lui, comme un homme de Dieu, devait refuser cette prétention-là. Le Congo va très mal. Le Congo va très mal. Le pays où on trouve un grand nombre de taxes pour coincer et tracasser le paisible citoyen. Le président, le cardinal Ambongo est pris en otage par sa méchanceté, sa haine et son mépris envers le président de la République. C'est normal qu'à Bandako tenir comme à Bongo. Le Congo qui va mal, c'est ce Congo qui respecte aujourd'hui les prêtres, qui respecte la liberté de culte des prêtres. Personne n'a humilié les abbés et les prêtres comme Kabila. Personne n'a bâillonné. Vous savez, sous le régime de Kabila, un prêtre est mort. Sangwa Koufa. Babeti Massassi. Bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il dit. Un prêtre est mort sous le régime de Kabila. Je vais chercher, le combo Abé, on a gazé les sœurs dans la maternité. Il y a la pédiatrie. Pas gaz lacrymogène. Bana bébé. Oui, il y a pitou, il y a sango. Ah non, mais qu'est-ce qu'il dit? Qui a connu l'humiliation? Le roi Bassango dans le régime Kabila. Vous savez, tout ce qu'il manquait à Kabila, c'est donné, parce qu'après ça, on a déjà mot d'ordre, on a mis qui en sourdine, qui va tout le monde attaquer Bassango. Pour preuve, à Matiti, il y a un jeune homme qui a fui, qui est allé en Europe, qui avait dit qu'il va nous revisiter Bassango. Il est dans le Kiri à Bachaler. C'est un jeune homme du PPRD. Et Zanagi, si on n'avait pas réussi à faire partie de Kabila dans le contexte de Kabila devait donner le mot d'ordre, bande de violeurs à la sœur. Vous savez qu'on a tabassé les sœurs, les religieuses Nachumbe. Je l'étais là. Namoko na mona Basango. Malmené, baïonné. Babeta gaz lacrymogène, la kati église. Pas de respect sur le lieu de culte. Pas de respect sur la liberté de culte qui est garantie dans la Constitution. Et quand Mbongo est en train de comparer les situations,
Je pense que en Bongo, à CPD, dans la période où Azaï comme ça, la messe va-t-il les charges de combat Libanda. On a besoin de ça. Parce que s'il estime que la situation d'aujourd'hui est catastrophique que celle d'hier, alors il se moque de la famille de Rossi Mokendi. Alors il se moque de la famille de Thérèse Kapangala. Il faisait des morts, les messes des morts pour la Batou Koufa. Ah bon? Ah bon, on a la messe à la cathédrale pour la Batou Koufa, la Tonga Kabila. Au Bando Koufa, na marche. Et moi j'ai assisté à ces messes-là. Na Notre-Dame à Fatima. Maintenant, Félix a comme président de la République. C'est ça la messe des morts pour la Batou Koufa qui. Peut-être ce PC candidat à la messe des morts. Alors, bon, ils ont voté. Ah, voilà. Et pourquoi le Congo a plus de taxes? Il dit que le Congo aujourd'hui a plus de taxes. Je vais en aller méthodiquement. Il parle Makambouya. Le Congo va mal. Qu'il aille dire ça aux enseignants. Oh, Bandeko fout à 150 000 francs dans le régime Makabila. Aujourd'hui, ils sont payés x3. Qu'il aille dire ça à ces enseignants. Le problème avec Mbongo, c'est Mbongo. Il peut aussi entrer au camp Konkolo, camp Tchatchi, dire aux militaires, aux enfants militaires qui ont l'hôpital Yassika, l'école Yassika, Bazar bourse. Même comment on dit là? Comment peut ça pour ça? Félix Tshisekedi a zongisi le kumu. A zongisi en français, la lettre de noblesse, il y a un enseignant. Militaire. Après, si le Kumu, vous avez des enseignants. Depuis 1960, vous avez des retraites. À l'État, a eu retraite. Attends, bon, il y a une retraite. A eu quand même. A eu quand même bon, une retraite. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a payé la retraite pour les militaires au Kabila Tinda na front. A bomi ça na front. On revoit les salaires. Il y a ma grand-mère, quand on a un militaire, il faut foutre à Koko il y a moment c'est combien? 20 000. 20 000 francs? Oui. On a payé 20 000 francs pour le compte de son homme. Ou à saler là, drapeau. Et vous demandez, Koko Nangawana, au salaire, bon, on est matin, 100 000, j'ai appris, quelques centaines de mille. Oui, bisa koko na ngai wana ke situation na ye ya sikoyo bongo ya zokozwa na wa Kabila ou ya Kabila leki. Vous voyez quand vous êtes animé par le mépris, la haine contre quelqu'un, il en va de soi. En bongo kanda na bango eza gratuité d'enseignement et boma bango bongo. Et boma cop hein. Et boma bango bongo na ndenga mabe. Donc on limite ça fâche. Imaginez les écoles conventionnées catholiques. Les écoles les plus chères. Les plus chères. Parce qu'il y a un prélèvement, taux de prélèvement sur les frais scolaires. Avant, frais, avant, cardinal qui était avant. Mosengo. Il y avait des frais de Mosengo dans toutes les écoles conventionnées. La traçabilité de cet argent, ça partait où? Mais là, avec la gratuité d'enseignement, Félix Tshisekedi prend le frais de fonctionnement à l'école de 24 000 francs. À la commission, on a 224 000 francs. Il y a un fonctionnement. Ensuite, salaire et enseignant, à Madisiango, x3. De ce point de vue, Bango au Leba percevoir le lycée Zumbongo. Au Bandeko, on a frais scolaires, c'est pour ça la fortune. C'est un manque à gagner pour eux. Pour Nabango, ils sont liés. Ils partagent les mêmes intérêts que Moïse Katumbi et sa bande et tout ce monde-là. Parce que les uns ont besoin pour pouvoir pour réinstaurer l'anarchie, régime à prédation, où tout le monde est voleur, vole à sa manière, sans qu'il ne soit inquiété. Et il nous parle aujourd'hui de la misère noire. Au Congo, aujourd'hui, il y a la misère noire. La misère existe. La misère existe, il faut que je le dise. Je ne peux pas m'alérer autrement. La situation, elle est difficile. Alors, très difficile. Mais il ne peut pas comparer les performances économiques, la volonté, le chemin que prend notre économie
par rapport au régime et à Kabila. Dans un pays où vous avez toutes les entreprises de l'État qui sont détruites, et vous avez des privés, pas des privés comme des opérateurs économiques, mais les gens de la famille de Kabila. La banque, il y a Bango, actionnaire de la banque, actionnaire de l'entreprise publique de l'État et tout. Ambongo était content de ces gens-là d'une part, parce que le régime et prédation à Kabila, dans un marché de libre, tout le monde vole sans qu'il ne soit inquiété, sans qu'il ne soit contrôlé. Et fixer des montants et des frais scolaires faramineux, $600, $800, $400, et les régimes volaires de Kabila, qui n'avaient aucun souci pour les parents et les enseignants, on a la liberté totale. Et environnement, on est bien pour l'Église catholique. Certains verraient, certains mafieux de l'Église catholique. Il y a un tango gratuité d'enseignement. Beaucoup de 100 francs, la guerre est bandée. Maintenant, les uns veulent revenir dans le pouvoir de Bango. Pour baser ce système de prédation, les autres veulent aussi que le système est contrôlé. Ils ont pas faire na Bango. Et de ce point de vue, c'est normal que Bazalana ba Makambo. Mais moi, na quelqu'un na axe moko, nous sommes sur une voie que le Congo n'a jamais été par le passé. Prospérité économique, vous avez une assiette fiscale de plus en plus de lutter contre la corruption. Il devait applaudir que vous avez un régime qui lutte contre les péchés. Contre le péché. Mais oui, le péché, le vol, c'est un péché. Le vol, bien sûr. Et lui, comme garanti, à terre, et quand le régime met en place des dispositifs pour lutter contre les péchés, ou avec des vols, donc vous avez un régime qui s'apparente, qui devient de plus en plus proche de la volonté de Nzambé. Et lui, comme un homme défendant, il l'a découragé. Quand vous avez un régime où le président de la République donne au début de son règne les pouvoirs entre les mains de Dieu, les gens comme Ambongo, il fallait applaudir. Kabila n'a eu aucun respect pour l'Église catholique, encore moins pour ses cultes. Aucun. Je vis comment on a désacralisé les lieux saints dans ces pays. Désacralisé. Bakoti pena na sacristie, kozo ba petit bazo sa la messe, lingua célébrer. Maintenant abel linga kota na ba célébrer ba to atamba ba koliti. Bakoti na kati ya sacristie ba beti bango, ba kalisi panzani, église comme le roi salle à football. Les choses par terre, le ka communion boka mikuna, ba tout la mouise ya ça. Moto wa modèle ya bongo. C'est voilà. Sa femme avec Ambongo. J'ai comme l'impression que Ambongo est en train de détruire tous les combats de l'Église catholique. Ces combats pour un pouvoir fermement résolu pour le peuple, un pouvoir dépourvu des voleurs, mais tous les anciens voleurs de la République sont curieusement les amis d'Ambongo maintenant. Tous les voleurs. Vous avez vu chez Matata Pogno. Oui, tous les gens qu'il a eu à dénoncer. Tous les gens qu'il a eu à dénoncer. Je me demande, il est dénoncé pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas changé. Aujourd'hui, il vous promet... Jésus-Christ, lorsqu'il était avec Zachée, voilà, Ambongo doit appliquer la Bible. Il a dit à Zachée, va restituer tout ce que tu as volé. Ambongo, lorsqu'il va à Mamolive, lorsqu'il se rencontre avec Matata Pogno, au lieu de vanter les choses construites en exploitant les Congolais, sur la sueur des Congolais, il devait commencer à leur dire, répentez-vous, allez restituer les biens qui appartiennent aux autres. Mais, le gars la yépé, il vante les fruits du vol. C'est comme, vous êtes avec un bongo, vous avez la prostitution, il est bongo et kobo, il s'y fait au Pessaye. Il ferme ses yeux sur tes péchés. Clientélisme, on a dans l'Ingui à côté. Les hommes de Dieu, ce sont des hommes de courage. C'est comme le prophète Nathan, qui regarde David en face. Il dit, Bimana Batsheba, moi c'est un serviteur Nayof.
mi soldat na yo. Et puis obomiye. C'est ça des hommes de Dieu que nous voulons. Des hommes de Dieu qui peuvent dire la vérité même à ceux qui ont et les pouvoirs et l'argent. Pas des hommes de Dieu complaisants qui changent de nature selon que vous se connaissez bien, selon que vous trouvez l'intérêt naïe, pas naïo ou pas notre. Ce n'est pas sérieux tout ça. Ce n'est pas sérieux. Ah, Mbongo ajoute encore en disant que en 2023, il y a un sur Bangote. Il y a un message à l'Okuta, une promesse à l'Okuta, bazo salate. Wapi, Chitia, Makobo là. Voilà. D'abord, je me rends compte que le cardinal Ambongo va. Wapi barrage d'électricité à Makobo là. Oui. Il va directement sur un terrain électoral. Ouais. Alors que même sous Kabila, l'Église catholique n'a pas parlé de questions électorales. L'Église catholique a parlé par contre de valeurs républicaines. Respect de la Constitution. Respect respect il y a un délai constitutionnel. Mais lorsque le cardinal Ambongo fait une campagne, une contre-campagne, une campagne de démobilisation, il est électorat à président de la République, voyez-vous jusqu'où il a poussé sa haine contre le président de la République en se lançant même dans la campagne, dans une pré-campagne électorale. Alors que Bissona Kabila de Sala Cardinal Ambongo, Cardinal Mosengo disait que le médiocre dégage. Que le médiocre dégage. Ces médiocres pouvaient être dans l'opposition, tout comme de la majorité. Il parle de la classe politique. Ambongo dit, shit tel, ce sont les discours de qui? Du président de la République. Ce sont les promesses de qui? Du président de la République. Il indexe directement le président de la République. Mais il faut aussi dire au cardinal Ambongo que le président de la République avait promis la gratuité de l'enseignement. L'enseignement est gratuit en République démocratique du Congo. Ça, il ne dit pas. Pourquoi il ne voit que les tares, là où ça n'a pas marché? Pourquoi que lui, un homme de Dieu, il devait plutôt tourner son regard sur l'amour, sur cette volonté, cette sincérité du président de la République à promettre, parce que tout ce que le président a promis, il a réalisé. La plupart de ses promesses ont été réalisées. Mais pourquoi il a réalisé. Pourquoi? Donc vous voulez dire que le cardinal Ambongo a une mémoire faible pour ne retenir que... Allez, Banzela, il a sauté. Banzela, il a sauté. Il est en Banda, il a vu les routes depuis quand? Parce que même quand il Banda n'a pas chassé dans Banzela. Banzela, les routes dans ce monde, on a routes à Elengue, ces autres, Félix, c'est que... Moi, je n'ai jamais vu que Elengue, je n'ai jamais vu qu'il y avait une route qui commence ici, la Victoire, Kassavubu, Prince Kassavubu. Et Zobi Matin arrêt courant na Mongafula. Cette route qui va désengorger, il passe. Au lieu que les gens aient un embouteillage, ils vont prendre Bandoki Manzela, na Victoire, dans centre-ville. Je n'ai jamais vu Nzele Zalaranassé à Poma. Je n'ai jamais vu que na Mupandi Koto, ils ont Nzela Moko na Kitamboana, et Bimisi Batoti, Nare, Pemene Aponini, sur l'arrêt Libaya. Ça, je vis ça seulement avec Félix. Dans ce monde, Nzela Isaka, Nzela Isaka. Sous Kabila, nous avions Nini. Batongi Nzela après 2 semaines, Boukani, Batongi après 2 semaines. C'est tout le temps qu'on avait des routes construites le matin et détruites les soirs. C'est pas le cas. Il faut que... D'abord, il devait dire, en tant qu'intellectuel, en tant qu'un homme de Dieu, sous Kabila, to Yavanzela, construction de la route, c'est 20%. Donc Félix Aye, Banzela Batonga qui 20 et Boukani, et commence sur 15%. Aucune indication, aucun indicateur valable. C'est tout simplement des messages de haine qu'il est en train de répondre gratuitement. Et puis il est dit qu'on, dans un contexte où le pays est mobilisé face à l'agression, l'homme de Dieu devait prêcher la mobilisation. Il devait prêcher l'unité. Ce discours d'unité, tu exploites quand on a serré Mosé Laurent Kabila. Joa Mosé face au Rwandais. Ce sont des choses comme ça que les hommes de Dieu, les leaders de l'opinion, il fallait qu'ils véhiculer l'unité face à la menace. Kuna Rwanda doit attaquer Bisso, Ambongo pas diviser Bisso. Finalement, je ne sais pas, il joue pour qui? Il roule pour qui?
Voilà, donc comme Nasuka, il y a émission Nabiso. Si vous avez une information à donner ou un dossier à retraiter ou PC information, vous avez une information du jour. S'il n'y en a pas, on passe directement à autre chose. Je crois que j'ai vraiment beaucoup insisté à revenir là-dessus sur Eloko Basali Mokonzi, la deuxième personnalité du pays. Je suis indigné et je pense que Union Sacrée, il faut pas réagir dans un bref délai de temps pour nous éviter que des barbaries à modèle ya Bongo et Salama. Basala yango la garde républicaine, Ezali unité spéciale et protection Mokonzi Mboka. Basali yango na directeur de cabinet, il y a président Modeste Bahati, le professeur Moussungaï, son directeur de cabinet, il est à l'hôpital. Okay. Le professeur Moussungaï, il est dans un état mort critique à l'hôpital. Papa Mukolo boy. Tu as un voyage à Bongo. Il va brutaliser. Donc là, il est dans un état mort critique. Aucun discours au sein de l'Union Sacrée. J'apprendrai que Makambo et Salami complot, oh, ils appellent l'Union Sacrée, c'est pénal. Donc nous sommes dans tout ça. Il y a une mission qui s'auto-fragiliser. Les âmes à la montée, les gens sont en train de. Les âmes à la montée, nous avons besoin de l'unité au sein de notre famille. Je viens d'autres plateaux où les gens du FCC rigolent. Même les gens du FCC ne rigolent. Autour du Kabila, nous avons l'unité. Oui, chez vous, vous avez l'unité parce qu'il y a derrière, il y avait une arme. Unité dans le Munduki. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.